coup, toi? Est-ce que t'attends juste que j'ouvre le petit aquarium pour boire dedans? Oui, oui, d'accord. J'ouvre alors. Coucou Gaspard. Lui aussi dit bonjour. Insupportable. Hein. T'as fait bouger ma bouture. Hop. Bonjour vous. Autant que je commence le vlog alors que j'ai déjà commencé ma journée. Ne vous en faites pas, vous aurez une tête bien plus fraîche dans quelques minutes après ma douche. On commence un peu la matinée tout smooth. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une petite vidéo dans laquelle vous me suivez tout au long de la journée. Sachant que là on est mardi. Et mardi en général c'est bien une journée off que j'ai pour moi pour travailler personnellement. Et hier j'ai déjà tourné la vidéo de mercredi. Donc du coup vous l'avez déjà vu. Je vous la mets dans le petit i. Si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Je vous montrerai si vous voudrez une petite boîte dans laquelle j'ai mis les boutures. Bon, en soi elles sont en dos depuis hier donc il s'est rien passé. C'est marrant parce que j'ai un peu du mal à me faire une routine du matin alors que les routines du soir j'ai pas trop de mal. Faire les mêmes soins tous les soirs, ça j'y arrive vu que c'est pas trop simple et que j'ai un peu pris l'automatisme. Mais le matin vraiment je fais jamais pareil. En même temps en ce moment j'étais plutôt en mode il me fallait du repos donc je dormais. Mais j'étais plus ou moins toujours levée vers 9h maximum. Ou alors c'est que je me rendormais et que j'en avais vraiment besoin. Et j'essaie, surtout quand je suis disponible et que j'ai le temps, de me faire du coup les pages du matin. Les pages du matin c'est un petit carnet où tous les matins tu dois écrire 3 pages. Il n'y a pas de sujet propre, il n'y a pas de prédestination à écrire sur un thème en fonction de ta vie. J'ai découvert ça dans la vidéo de Camille Laurent, que je vous mets aussi dans le petit i. En fait, elle essaye de faire un petit peu plus de développement personnel dans sa vie. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça dans le développement personnel. En même temps, c'est juste écrire et... En fait, c'est un peu un défouloir du matin. Et ça permet de booster un petit peu ta créativité. Et surtout, de pas te juger. C'est-à-dire que le matin, quand tu te lèves et que tu fais... C'est la première chose que tu fais. Tu vas pas commencer à tergiverser dans ton cerveau en te disant est-ce que c'est vraiment intéressant ce que j'écris, pourquoi j'écris, quel thème je vais écrire. Tu sors ton stylo, tu prends ta feuille et t'écris ce que tu ressens. Je vais juste boire mon petit thé, je vais faire mes petites 3 pages et je reviendrai vers vous pour la suite du vlog. Je voulais préciser aussi que j'en ai déjà parlé dans ma story, mais le but c'est pas forcément de se relire ou d'écrire quelque chose de parfait. Laisser ton corps exprimer, ton cerveau plutôt, exprimer ce dont tu as besoin de sortir. Oh! Ça n'a pas changé ça. Banana, t'es vraiment gonflé. Tu es sage. Non.
Alors je vous prends juste 2 minutes parce que je viens de voir que mon pilea grand pilea est en train de chuter. Donc au choix, je lui coupe la tête ou je l'aide à tenir. Je pense que pour l'instant je vais l'aider à tenir avant qu'il ne casse. Et éventuellement, si j'ai la foi, je lui couperai la tête dans une vidéo pour vous montrer les résultats. Mais pour l'instant, je vais le tutorer. Donc j'ai fait pareil pour les deux. J'ai mis du coup des petites tiges en bois qui pouvaient les aider à tenir. Parce que j'ai pas vraiment envie qu'ils tombent pour l'instant. Mais du coup, forcément, ça agrandit le tout quoi. Là, on est en train d'avoir 2 mastoc pilea. Si je voulais vous montrer la naissance de ce petit Alocasia cuprea qui vient d'un petit bulbe. Ici, je crois qu'on a des Frydek, mais je suis pas sûre. J'espère qu'ils vont ressortir. Et également, on a une renaissance de mon Ficus Audrey et mon Ficus lyrata qui repart aussi. Et il était temps. Après, c'est une mini feuille, je suis même pas sûre que ça fonctionne bien. Et finalement, le petit zamiou que je voulais donner à Marion, que j'ai gardé, est un classique, je pense, parce qu'il est toujours pas en train de noircir. Néanmoins, on a ceux-là qui sont toujours noirs, donc trop cool. Mais j'ai bien fait de pas lui donner parce que il est toujours vert. Aussi, je sais pas si vous vous rappelez, je vous le mettrai dans le petit i, encore ici là. J'avais fait des boutures de mon euphorbes qui était mort à l'extérieur. Et du coup, elles sont ici, mes boutures. Et regardez, on a un premier plan qui est en train de pousser. Donc ça veut dire qu'il a raciné, ou en tout cas qui fonctionne. Là, on n'a pas de signe de vie. Sur les copains là-bas, on n'a pas de signe de vie non plus. Mais en tout cas, un qui se lance, c'est bon signe pour les autres, en tout cas. Je vous disais, je voulais vous montrer la lecture que j'ai faite hier. En fait, voilà, il se passe rien. Pour l'instant, elles sont en train de patauger. Un squat de banana. On passe fort les doigts. De toute façon, je suis sûre que ça va marcher. Ça va être super quand les racines vont sortir. On a aussi la renaissance de mon Alocasia qui était en dormance, je pense. Voilà. Et sur les mauvaises nouvelles, donc j'ai traité, mais il y a des Alocasia à côté, il y a mon Frydek, ça c'est un Portodora, pardon, je dis n'importe quoi, c'est un Portodora. Et à côté, nous avons des Alocasia macro et Frydek, qui eux, pour le coup, sont en pleine attaque d'araignées rouges. Donc il faut que je les traite. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les araignées rouges, je vais vous montrer. Alors c'est pas très jojo, donc les gens qui aiment pas trop ça, ne pas regarder. Voilà, c'est des toiles d'araignée comme ça qui sont le long de la plante et qui envahissent complètement la feuille. Donc c'est sûr que je vais couper, traiter et puis amener à la douche surtout. Surtout que là, tu vois, ils sont vraiment proches de mes autres bébés et ça pourrait aller vite en fait. Ça pourrait vite se répandre. Non mais t'es fou toi. Doucement banane. Bon, j'ai finalement choisi de tout couper et de traiter. Vous savez quoi? Hop, ça sert à rien. Je vais aller la placer tout proche de mon humidificateur de ma chambre. Comme ça, elle sera en permanence humide. Oh là, j'ai failli tomber. Comme ça, elle sera en permanence humide. Et j'ai rehumidifié à fond ma Portodora pour qu'elle soit sans toutes ces petites acariens là. Parce que vraiment, j'ai pas envie qu'elle soit malade vu qu'elle repart à peine. Donc elle, je vais l'isoler et voilà. Voilà, tout proche de l'humidificateur, je pense que là, ça sera vachement mieux. Niveau humidité, ça évitera aux araignées rouges de venir s'installer pour la villa parce que vraiment, elle était en train de me gonfler. Littéralement. Parce que les beaux jours arrivent, aujourd'hui, il est grand temps aussi que je continue l'engrais avec mes plantes. Alors, le produit que je vais utiliser aujourd'hui, c'est du KB. C'est la même marque que vous retrouvez toutes les infos sur la Pause Jardin. Ou d'ailleurs, moi, le produit que j'ai utilisé tout l'hiver, c'était du Performance Organique, qui est de la même enseigne, la Pause Jardin, Evergreen et tout ça. Donc là, je vais passer à celui-ci tout simplement parce que j'ai fini l'autre. C'est du coup de l'engrais pour plantes vertes. Il va falloir le diluer. Il y en a qui sont tout prêts, mais moi j'aime bien les diluer et faire mes propres proportions. Surtout quand on est un peu en période de transition comme ça, on n'est pas forcément obligé de faire une fois par semaine. D'ailleurs, je le fais une fois toutes les 2 semaines. Et là, ce qui est cool, on est sur un produit qui a un effet rapide et on est sur une bouteille 100% recyclée et recyclable. Et ça, c'est trop bien. On va suivre les dosages. On est sur un quart de bouchon pour 1 litre d'eau et il recommande de diminuer la dose de moitié en condition de faible croissance, manque de lumière, forte chaleur.
Donc là, moi je vais suivre les recommandations. Je vais faire 1/4 de bouchon pour 1 litre d'eau. Donc zoup, j'ai déjà mis 1 litre d'eau dans ma carafe. Avant d'utiliser, on remue. Hop, on ouvre. Oh, il y a le dosage dessus, c'est cool ça. Ok. Ah, on voit pas. Bon, là si, le petit trait. Voilà, 1/4 c'est ça là, tchouk, comme ça. Hop, voilà. Et on met dans les 1 litre d'eau. À savoir qu'on peut utiliser de l'engrais toute l'année, mais que là c'est la période, donc je vous encourage à relancer l'apport d'engrais à vos plantes, solide ou liquide. J'aime bien le liquide parce que du coup c'est plus visuel et puis c'est toi qui as la main dessus, tu vois. Mais après, je pense que tout au long de mes vlogs, je vous montrerai aussi d'autres solutions qui sont en petites gélules que tu peux mettre sur le pot, gratter un petit peu pour en remettre au-dessus. Mais c'est sûr que moi, l'engrais liquide, c'est vraiment quelque chose que je fais très régulièrement et que je trouve vraiment, visuellement, il y a un effet, tu vois. Et après, c'est parti pour l'arrosage. Ne pas hésiter à être très généreux, généreuse avec les plantes qu'on vient de tailler. Donc la Monstera variegata, de l'engrais, oui madame. Je vais rejoindre Marion à la Croix-Rousse. Je ne fais que changer de programme. Là, je me suis préparée. Il y a plein de trucs que je ne vous ai pas montré de ce matin. Tout simplement parce que il n'y avait pas grand-chose à montrer. J'ai fait des mails, j'ai rangé, j'ai nettoyé. Là, je sors alors qu'il fait grand soleil. Alors, crème solaire. Je pense que pour y aller, je vais prendre trop. Comme ça, je ne serai pas trop à la bourre. Parce que j'ai l'habitude que je sois en retard. Et pour rentrer, je ferai une petite marche. Je vous ferai visiter. Même si je pense que pas mal d'entre vous connaissent déjà Lyon. J'ai chaud déjà. J'ai chaud alors que le vent est gelé. Il fait super beau. Il n'y aurait pas de vent. Je pense qu'il ferait une chaleur. Mais le vent est toujours avec nous pour rééquilibrer tout ça. Pour nous rappeler qu'on est encore que début mars. Allez. Lunettes de soleil. Papier. Ce qui me reste des tickets de métro. Il m'en reste un. Je vous prends avec moi. Les chaussures. J'ai oublié la dernière touche, bien entendu. Le casque. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.